Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Encore beaucoup de choses passionnantes à vous partager cette semaine, alors on se dépêche, c'est parti! Ça y est, les températures commencent à être un peu plus clémentes, ouf, parce que je vous avoue, je commençais vraiment à saturer d'être au-dessus des 30 degrés. La pelouse commence à reprendre vie et c'est l'occasion d'avoir de nouvelles tontes. Vous pouvez voir que je les mélange souvent avec de la paille. Le but, c'est d'aérer ces tontes, de ne pas asphyxier le potager. C'est une formidable matière organique, hein, les tontes de pelouse, bien azotées, bien riches, bien fraîches, pleines de minéraux. Et avec de la paille, vous ne faites que diversifier vos apports de matière organique. Et ça, le sol, il se régale. Hein. C'est un petit peu comme nous. Plutôt que d'amener toujours le même repas, si vous amenez des matières organiques les plus diversifiées possibles, le sol va se régaler. Ça a été un grand moment parce que c'est vraiment une des grandes réussites de cette année. J'ai eu sur 2 plants environ une douzaine de courges. Alors je ne les ai pas pesées, mais je pense qu'il y a plusieurs dizaines de kilos. Et ça, c'est un sacré stock de nourriture pour la famille. On en a déjà goûté une et effectivement, elles sont vraiment très bonnes, très sucrées. Et notamment pour les soupes, ce sera un superbe ingrédient. J'en ai profité aussi pour faire du paillage de surface. Vous voyez que les courges, c'est quand même là aussi beaucoup de matière organique avec les plants qui sont coureurs sur plusieurs mètres. Je prends le sécateur, je découpe tout ça en petits morceaux et je laisse directement sur le sol. Ça fait là aussi un bon paillage qui va assez vite disparaître. C'est quand même de la matière assez fraîche, mais tout ça, ça va continuer à enrichir le sol. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour toute l'année, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, il y en a quand même pour des sous, parce que quand on voit le prix des oignons dans le commerce, c'est rapidement 50 centimes à 1 euro l'oignon. Là, il y en a bien une centaine devant vous, donc je vous laisse faire la multiplication. On a encore là sous les yeux une centaine d'euros. Des belles betteraves, vous voyez, d'apparence orange, magnifique, belle forme. Je les ai associées avec des betteraves beaucoup plus classiques hein, en cuisine, avec des betteraves violettes qui sont vraiment délicieuses. Je les ai fait en salade, on les a dégustées, notamment avec ma femme, et je dois vous avouer qu'on a été assez déçus par le goût, un peu fade. Je suis allé rechercher la variété que j'avais plantée, ce sont des jaunes de Vauriac, et je me suis rendu compte en fait que c'était des betteraves qu'on appelle fourragères. Et des betteraves fourragères, c'est destiné à l'alimentation des animaux. Honnêtement, elles sont mangeables, mais j'avoue que par rapport aux autres semences du potager, on est loin de la qualité gustative qu'on recherche. Par contre, les betteraves violettes, c'est toujours un méga kiff de déguster ça quand ça vient du potager. Au final, vous avez vu sur cette table la quantité de récoltes que ça représente sur une semaine. Et vraiment, je peux vous garantir, les copains qui ont un potager, vous voyez de quoi je parle, ceux qui sont en train, qui ont le désir de vouloir faire un potager, vous verrez bientôt de quoi je veux parler. Mais quand on est face à ces récoltes, aussi abondantes qu'elles soient, on a vraiment un, excusez-moi le mot, mais un putain de sentiment d'exister, de fierté, de sensation de vie que rien ne pourra nous enlever. De savoir là qu'on nourrit sa famille d'une façon saine, d'une façon locale, on fait sortir ça de la terre. Et quand on a des travails parfois un petit peu abstraits avec des chiffres, des écrans, quand on a une hiérarchie, quand on a des chefs qui, hélas, sont souvent là pour nous dire qu'on ne vaut pas forcément grand-chose, ben là, quand on sort ces récoltes de terre dans notre potager, je peux vous dire que là, j'en ai des frissons et c'est vraiment un sentiment de fierté, d'existence, de vie que personne ne pourra nous enlever. C'est un sacré sentiment de vie que de faire son potager. Alors vraiment, n'hésitez pas, foncez et faites tout pour sortir de la nourriture de terre. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de sens à votre existence sur cette petite planète. Cette semaine, j'ai eu le temps de faire du BRF. Alors le BRF, peut-être que vous ne connaissez pas. Alors je vous envoie cette séquence et je vous propose de découvrir le BRF. C'est parti! Le BRF, c'est l'abréviation de bois raméal fragmenté. Les rameaux, ce sont des pousses de l'année. On les reconnaît assez facilement parce qu'elles sont déjà vertes, remplies d'énergie. Et la grosse caractéristique, c'est que vous pouvez le plier. Normalement, vous pouvez même en faire un cercle, signe qu'il y a encore énormément d'énergie là-dedans. Et c'est cette énergie qu'on va aller
emmener au potager. Alors attention avec le BRF, il y a beaucoup d'erreurs, notamment beaucoup de gens qui broient non pas des rameaux mais des branches beaucoup plus sèches, beaucoup plus ligneuses, et dans ce cas-là vous risquez de bousculer votre sol, vous allez lui demander beaucoup plus d'énergie que ceux que vous en amenez. Alors sur du long terme c'est peut-être gagnant, mais en tout cas sur du court terme c'est pas comme ça que vous allez faire la fertilité de votre printemps prochain. Mais avec des rameaux bien frais, là c'est jackpot, vous avez en même temps du frais et en même temps du solide pour aller amener beaucoup de fertilité au potager, notamment en développant les champignons qui se raffolent de ce genre de nourriture. Et les champignons, c'est important pour l'équilibre de votre sol. Mais ça, c'est vraiment de l'or pour le potager, de la matière assez sèche, assez ligneuse qui commence à durcir et de la matière fraîche, bien humide. Le principe du BRF aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre entre le moment où l'on broie et le moment où on met au potager. Vous êtes beaucoup à me demander quand je travaille le sol, comment je prépare le potager pour la saison prochaine. Je commence déjà et là je vous montre au travers de cette première parcelle que j'ai fait cette semaine comment je prépare mon potager pour la saison prochaine, puisque je ne vais plus toucher ce sol de cette parcelle en tout cas jusqu'au printemps prochain. En préparant une parcelle assez tôt, le seul risque c'est que vous avez des mauvaises herbes, notamment avec le fumier qui risque de pousser. Mais comme moi les mauvaises herbes, elles ne sont pas mauvaises, je m'en fiche un petit peu. Mais si vous voulez vous protéger de ce risque dans votre potager, vous avez le droit de ne pas désirer d'herbe dans vos parcelles. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux attendre la fin octobre, le mois de novembre, pour travailler vos parcelles, les amender en fumier, en compost, en BRF, en paille, en tonte, comme vous allez le voir là. Dans mon potager, je m'en fiche, donc je commence dès à présent à amender mes parcelles pour la saison prochaine. Je mélange vraiment très superficiellement, mais c'est là aussi dans le but d'accélérer un peu le processus. Le fumier de cheval arrive, du fumier toujours vieilli, toujours bien composté. Au final, si vous avez bien suivi, léger travail du sol, bonne humidité du sol, BRF, fumier, tonte de pelouse, paille, 4 amendements qui vont faire un joli cocktail et qui vont vraiment se mélanger avec le sol et former une formidable fertilité pour le printemps prochain. N'hésite pas au printemps à rajouter du compost, l'or noir du potager. Ça va être une ration supplémentaire de nourriture pour nos futurs plants pour la saison prochaine. J'ai choisi des tas de variétés différentes, des choux-fleurs, des romanesco, des choux verts. Je décompacte toujours le sol pour déjà enlever les plus gros cailloux, faire bien rentrer l'oxygène. Ici, on est sur là où il y avait anciennement les mochatas sucrines du Berry. Donc méga récolte, méga succès. Donc j'en profite, j'enchaîne là aussi et je continue à implanter des choux. Je vais faire sur 2 rangées, donc j'ai de quoi mettre presque 7-8 choux. Dans ma boîte au trésor, j'ai 3 navets qui sont disponibles pour le semis. Le navet de Péronne, le demi-long de Croisy, celui-là il est sympa pour tout l'automne, pour les soupes aussi d'hiver, génial. Donc vous pouvez le semer en août et en septembre. Donc là je vais faire un premier semis. Et aussi le navet jaune boule d'or pour agrémenter tous nos plats d'automne et d'hiver. Je vais dépailler, passer un léger coup de binette pour aérer le sol, faire rentrer un maximum d'oxygène parce que le sol est encore loin ici d'être totalement vivant, aéré de par lui-même. Alors je l'aide encore un petit peu. Je ne vais pas amender, fertiliser pour le moment parce que ce sont de petites graines, on va les laisser pousser toutes seules. Par contre, une fois que les plants auront bien poussé, j'hésiterai pas à amener un petit peu de fumier, d'herbe de tonte, de paille pour bien amender le sol au pied de cette culture. C'est complètement génial comme vous participez tous, l'énergie qui se dégage autour de ce concours. Vous êtes plus de 500 participants à déjà avoir joué, je trouve ça carrément dingue. Le concours est ouvert encore une semaine, je le clôture mardi à 13h30. Comme ça, je vous donnerai le résultat directement dans l'hebdo de la semaine prochaine. D'ici là, passez une belle semaine, bon courage à tous ceux qui rentrent, plein de belles choses à ceux qui font rentrer leurs enfants à l'école, c'est toujours de grands moments. Moi le premier, j'ai hâte lundi, et puis je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!